Troisième repère, devenir responsable. Voici un condensé du parfait éducateur sous la plume de Jean-Marie Janson, délégué départemental des Scouts et Guides de France. Je le lis. Les jeunes que tu recevras devront trouver dans tes mains d'éducateur ces ressorts qui donneront sens à leur vie. Plein d'espérance pour un but dont ils se savent acteurs, ils auront progressivement à cœur d'en prendre eux-mêmes la responsabilité. Vive les scouts. Quatrième repère. Alors là, on change, vous allez comprendre pourquoi. Il est nécessaire de former et d'éduquer la personne dans toute sa dimension humaine. L'individualisation de l'enseignement semble être une réponse intéressante, avec une prise en compte des écarts de développement et de maturité, dit Albert Courtois. À partir d'un même bloc d'éducation collective, à l'image du Rubik's Cube, qui symbolise ici et le bloc et les interfaces, les approches à développer selon chaque enfant, chaque jeune. Voilà l'image de l'éducation, on ne va pas dire moderne, mais l'éducation qu'on aurait dû toujours faire dans tous les temps. Cinquième repère, l'estime de soi, avec un grand E, s'il vous plaît. Moteur de la communauté éducative. Ah oui, c'est plus seulement de l'enfant. Les professeurs, je lis, ont été amenés à penser leurs enseignements en termes de compétences et en valorisant les réussites, en développant l'estime de soi. Cette politique développe un climat d'établissement serein. À Amiens-Nord, hein? Bon. Sans faire de clin d'œil au débat actuel sur les notes en classe, vieux serpent de mer, nous dirons, à l'image de ce propos ici rappelé, nous dirons qu'on préfère le mot évaluation au mot notation, le mot développement personnel au mot classement. Sixième repère, les parents. Premier éducateur, rappelle Sylvie d'Hautefeuille, certes, mais non compétents surtout, ont besoin de co-éducateurs, de bons pédagogues pour ouvrir leurs enfants au monde, puisque nous avons vu que le monde se transforme terriblement. Comment faire? Il faut aider les parents. Aidons les parents à évoluer, rappelle Myriam Bernardet. Si on n'est pas en mesure vis-à-vis des parents ou des familles dans des situations les plus difficiles d'expliquer quelles évolutions sous-tendent les aspirations, les comportements de leurs enfants, de leurs jeunes, eh bien, nous-mêmes, nous ne participons pas au chantier éducatif. Septième repère. L'école peut proposer un service structuré de formation permanente offerte aux familles pour les soutenir dans leurs tâches éducatives, dit Albert Courtois. Oui, alors il y a déjà des choses qui existent pour aider les parents. Il y a les chantiers éducation, mais on pourrait peut-être aller plus loin. Voilà une réflexion, une piste intéressante. En guise de conclusion, je donnerai deux phrases qui sont à écrire en lettres d'or. Elles résument admirablement notre propos, qui est celui des acteurs, pour lesquels nous avons donc fait sélection de quelques phrases clés. Ces deux phrases nous disent aussi que nous avons du pain sur la planche. Je lis. Oui, il faut aimer les enfants pour eux, avec un projet de vie qui leur appartienne, et en réfléchissant à ce qui est bon pour eux demain. Alors évidemment, ça oblige à ce qu'on fasse une gesticulation. Il faut penser au demain, mais pas avec nos lunettes, avec celles des enfants, et c'est un peu difficile. Et cette phrase, très compacte mais très belle, l'éducation est une histoire partagée. Avec un grand H, je ne ferai pas ici de référence biblique pour ne pas parler d'histoire sacrée, mais on n'en est pas loin. Je vous remercie.